Ici Daniel Gilbert. Bienvenue à la 5e saison de Bêtes de chasse. Chevrolet Silverado présente Bêtes de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Ecotour et Portable Winch. Chers passionnés de chasse, c'est grâce à vous que nous sommes de retour pour une 5e année. C'est avec un immense plaisir que nous entamons cette nouvelle saison riche en découvertes et en aventures. Au programme aujourd'hui, premièrement, on parle de la tournée de film Chasse et pêche 2025 avec Kenny Burns. Éric Lapointe vient nous parler de vêtements. Dan Lavoie sera également des nôtres pour notre segment Conseil du Pro. Et sans oublier notre film de chasse de la semaine. Alors, bonne émission à tous, c'est parti! Dans notre chronique Actualité cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Kenny Burns. Salut Kenny. Salut Daniel. Écoute, je veux qu'on parle de la tournée de film Chasse-Pêche 2025. Ça s'en vient à grands pas. Écoute, on parle dans les jours qui s'en viennent, là. Exactement, ça s'en vient. Puis ce qui est le fun cette année, encore une fois, on revient avec notre formule hybride. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des soirées en présentiel, Oui. mais on a aussi 4 événements sur le web. Puis quand je parle du présentiel, cette année, on a au-dessus de 50 événements. Absolument. Puis quand on parle de 50 événements, Kenny, je pense qu'on fait à peu près le tour du Québec, là. Oui, écoute, Daniel, on part de l'Abitibi, on va en Gaspésie, passant par la Côte-Nord, le nord du Québec, puis toutes les villes qui en dessous. Fait qu'on se promène vraiment beaucoup pour présenter nos films à proximité des gens, puis dans les gens. On parle de films de chasse, on parle de films de pêche, fait que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui, puis comme on dit, quand on parle de hybride, on parle des 4 soirées sur le web qui sont populaires à soi aussi. Bien, exactement, Daniel. Encore une fois, pour chaque soirée web, si tu es venu nous voir en présentiel, tu n'auras pas les mêmes films. C'est tous des films exclusifs. On va avoir 1h30 à 2 heures de films, tout dépendant des événements, sur le web. On a plus de 100 000 aussi de prix de présence. Mais je dis prix de présence, ça peut être des prix participatifs parce que quand on se procure le billet ou le passeport web, bien là, on est directement éligible puis on n'a pas besoin de l'écouter en direct pour être éligible au prix. Non, on a toujours quand même un délai d'environ 3 mois, OK, après la date de première diffusion. Donc, les gens peuvent le réécouter, mais ils sont éligibles quand même pour les tirages. Exactement. Puis pour ce qui est des soirées en présentiel, on a encore des beaux prix de présence à offrir aux gens, mais là, c'est vraiment des prix de présence parce que c'est un petit peu plus difficile d'aller porter leurs cadeaux directement chez eux. Exactement. Merci beaucoup, Ken. De notre côté, on s'en va au film de chasse de la semaine. La chasse de la semaine, une présentation de Chevrolet Silverado. Bonjour, je m'appelle Martin Mallette. Salut tout le monde, Mario Durocher. Cette année, on a décidé de se faire un petit trip de chasse à l'Orignal.
rentré dans le bois, on est descendu sur un bûcher. C'était vraiment beau. On n'a rien vu comme signe. On a retraversé, on a monté dans le bûcher plus haut. Là, je dis au gars, j'ai dit, ils sont pas ici, on voyait pas de traces, on voyait rien, il n'y avait pas de signe, il n'y avait absolument rien. On arrive à un ruisseau. Quand on pogne le ruisseau un petit peu plus bas, on voit un petit peu d'activité, là, des signes plus frais, des traces fraîches. Fait qu'on se lâche en montant tranquillement, lâche quelques petits cris de femelle, quelques petits cris de boc, réussit à passer la palette un petit peu. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. Quand on est arrivé au spot. Là, on a attendu. Là, on s'est dit, OK, on a notre target.
travaux. OK, on enlève le boule! Sir, yes, sir! Yes! Yeah! Yeah! Hey, good job, Québec. Good job, good job, good job. Yes, sir! Méchant beau pas. Hey, écoute un kick. Hey! Check ça, tout le beau boc. Woo! Le master! Thank you, Pierre! Good job, good job, hey, good plaisir, les gars. On est là pour ça, on est là pour s'amuser. Tout un boc. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur. OK, Yes, ça. sir. Un gros merci à Pierre. Merci, mon Pierre, bien yes, sir. apprécié. Ça fut bref, mais concluant. Oui, absolument. Bonjour à tous, Vanessa Roussin, surnommée Vanessa Tika par plusieurs. Je viens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis venue sur la réserve de Matane pour chasser avec mon amoureux. Éric Bellemare de Berthierville dans la Naudière. Deuxième expérience dans Matane cette année. Puis l'objectif qu'on avait, c'était de faire récolter le premier orignal à Vanessa. La première soirée, on a fait plus de la prospection. Notre premier matin, on a un matin exceptionnel. J'ai bien hâte de voir, mais aucun vent, c'est pratiquement gelé. Il fait 1 ce matin, 1 degré, donc on peut s'attendre à ce que sur le top des montagnes, ça soit gelé, là. Le matin, ça a été mort. On n'a eu aucune réponse. Vanessa, quand on est revenu de la passe du matin, était complètement découragée. On avait même été accompagné d'un guide d'expérience avec nous. On était 2 et on a eu 0 réponse, aucun son, nulle part. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Dans notre chronique vêtements cette semaine, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Éric Lapointe, déjà pour une 5e saison. 5 années consécutives, toujours autant excité comme à la première. Absolument. Écoute, Éric, on parle de nouveautés. On a une belle tablée de vêtements. Oui. Et puis différents camos, différentes textures, des compagnies québécoises même,
et beaucoup d'associations avec des ambassadeurs qu'on connaît. D'ailleurs, Hugo Girard, un des hommes les plus forts au monde, avec la collection Hugo Strong, Absolument, qui a été conçu Vraiment. dans les tailles régulières, mais qui peut être aussi disponible dans les tailles 5X large. Tu sais que c'est pas évident d'habiller ces gros bonhommes-là. Ils vont en mercerie habituellement, c'est des vêtements spécialisés, et on les oublie. Souvent. Très Écoute, souvent. Mais un gars bien fait comme moi dans le médium, tu conseillerais quoi, Éric? Moi, je dirais qu'habituellement, tu vas porter entre large et extra large. OK. Je vais te ramener. Et puis, c'est fait pas avec des sizings qui sont asiatiques. C'est vraiment des sizings qui sont, pour nous, nord-américains. Et c'est très important. La collection Hugo Strong est tellement avancée technologiquement, c'est incroyable. Les membranes silencieuses. Ensuite de ça, le camo. Et aussi, les coutures sont renforcées. Oui. Et aussi, à l'intérieur, il y a un code QR qui est tout à fait nouveau. Tu perds ton vêtement, il faut le retrouver en forêt, il est camo, mais c'est quand même quelque chose de plus. On a ajouté un code QR, tu peux enregistrer ton vêtement, et si les personnes sont honnêtes, bien, on peut retrouver le gros garçon qui sera habillé avec ces vêtements-là. Oui, quand même particulier, mais on est rendu là, paraît-il. Et voilà. Écoute, Éric, on y va maintenant avec celle de bête de chasse. Bête de chasse maintenant, camo. On a Oui. teasé, on en a parlé beaucoup. Alors, on a fait maintenant un camouflage designé avec Sport Chief pour se retrouver avec ce que Jason voulait. Encore une fois, Jason Tremblay-Morneau, la bête. Alors, on a fait un vêtement autant homme et femme avec des tailles pas trop fit. Tu le sais, il faut être quand même très confortable. Important. Et le camo est incroyable. Le tissu est silencieux. C'est water resistant. Et on retrouve plein de caractéristiques particulières au niveau du rangement. Et, c'est quoi? C'est abordable. Et la saison de chasse, la dernière année, on en a manqué. Je tiens à le dire, là, extrêmement populaire pour ces deux ambassadeurs-là. Oui, et puis on a quelques autres marques aussi. Belle compagnie québécoise, Oui. Connect, qui est designée chez nous, avec aussi des membranes qui sont particulières et plein de compagnies aussi américaines. On a les choix. Passez nous voir en magasin spécialisé. On est là pour votre chasse. Hey, merci beaucoup, Éric. Fait plaisir. C'est maintenant l'heure du Conseil du Pro. Alors, de retour en studio pour accueillir le guide des formateurs, Dan Lavoie, pour notre Conseil du Pro. Salut, Dan. Salut, Dan. Hey, très content de t'accueillir encore pour une 5e saison. Plaisir partagé, mon ami. Écoute, on a plusieurs questions qui nous reviennent. Je veux qu'on parle de l'impact des souilles sur notre territoire de chasse. Oui, les souilles, Dan, ça a beaucoup d'impact dans la vie de l'orignal, autant en pré-rut que pendant la rut, on le sait. Mais là, j'ai prélevé des photos, des images de caméra surveillance. Oui. J'ai mis ça sur des vieilles souilles pour voir le va-et-vient qui tourne autour de ça. Puis je vais vous en présenter quelques-unes. On voit au sol, la souille est en avant de la femelle ici qui est couchée. On est le 16 septembre. En soirée, 16 septembre, la femelle est couchée à côté de la souille. Puis là, les images vont défiler. La photo suivante, encore une fois, le 16 septembre, mais cette fois-ci, plus tard en soirée, on peut y voir la femelle elle-même en train de dénuder le sol avec ses sabots pour enlever les feuilles. Le lendemain matin, soit le 17 septembre, elle est là, en clarté, on voit la souille est vraiment dénudée. Impressionnant. Oui, sur la terre. C'est une femelle qui l'a faite. La photo qui suit, un jeune boc, le 17 septembre, encore une fois, mais cette fois-ci en fin de journée. Le jeune boc est dedans. Pendant la nuit, la femelle revient, elle se couche encore une fois autour de cette souille-là. C'est encore le 18 septembre, et 2 jours plus tard, pour voir arriver un prétendant avec une belle envergure de panache autour de cette souille-là le 20 septembre. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de va-et-vient autour de ces souilles-là. C'est quand même important de les localiser sur notre territoire et de les intégrer dans nos parcours de chasse parce que même tôt en septembre, on voit qu'ils commencent déjà à visiter ça. Mais c'est vraiment très important qu'on voie des choses en même. C'est réaliste. C'est une caméra de surveillance qui prend ces images-là. Exact. Puis on voit quand même là-dessus l'impact que ça peut avoir. Donc, je pense qu'on peut dire que les souilles sont d'une importance capitale. Absolument, oui, Dan. Hey, on voulait te dire un gros merci, Dan. C'est vraiment très intéressant. Puis, on se revoit à la prochaine chronique. Merci. De retour après la pause. Écotone, le plus grand réseau de magasins au Québec spécialisé dans la chasse, la pêche et le plein air. Visitez votre marchand Écotone près de chez vous.
Écotone, une expertise locale au service de vos passions. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. À ce moment-là, j'ai vu un boc estimé environ à 38 pouces. C'était une belle bête, mais il était proche du chemin. C'était pas la chasse que je voulais. Je voulais faire un film mémorable. Je voulais que ça soit quelque chose d'unique. Le lendemain matin, c'était notre dernière journée. Après avoir eu 0 réponse le matin, j'ai pleuré. Il fallu que moi et Eric, il fallait qu'il me ressaisisse. Et puis là, par la suite, là, je suis partie avec. Malgré le nombre de kilomètres marchés à travers les montagnes, la chaleur, tout a joué un peu. Ça a été toute une soirée, 3 mâles, une femelle, un veau. On s'avait dit que le dernier matin, on ne chassait pas. J'ai dit, c'est le soir, on donne tout à soir, on va l'avoir. Ça va être ton boc. Eric, il avait hâte que je le tire parce que le boc arrivait d'une vitesse très, très, très grande. Et puis, il n'avait pas l'intention d'arrêter. Come on, let's go, yes sir! Vanessa, ça va? Tu es pas parleuse? Ah, ben, j'ai une émotion, là. Je te dirais Ouais. que là, j'ai un petit 2 minutes là, pour me dire que, mon Dieu, c'est fait. C'était tout un travail d'équipe, autant du caméraman que de moi, que de Vanessa. Les 3, on a travaillé ensemble. Lors des déplacements, on était synchronisés. C'est important quand on approche une bête. Tout a été parfait dans cette soirée-là. Ça a été un succès réussi.
Et voilà, c'est ainsi que se termine le premier épisode de Bêtes de chasse. Tout au long de la saison, on vous réserve d'autres invités, des astuces de pros, des films de chasse et bien plus encore. De la part de toute l'équipe, merci et à la semaine prochaine. L'émission Bêtes de chasse vous a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les armes Antler, les produits Extrême CG et BeaverTech.